Et en plus, quand il craque, ben, souvent c'est foutu pour foutu. On s'évalue, non pas par rapport à ce qu'on était avant, mais par rapport à ce qu'on veut obtenir. Juste mieux que ce que tu as fait avant. C'est aussi con que ça. Et quoi dire des gens, par exemple, on va en prendre un, prendre un nom au hasard, Jacques, par exemple, qui a été client à un moment, c'est pas son vrai nom, hein, je pense que c'est une personne, et qui a... Jean-Manuel, comme voilà, qui a repris du poids, fait le yo-yo, en fait, il n'arrive pas. Moi, mon truc, ça marche. Hein. Enfin, pour ceux qui m'écoutent, qui savent pas que ce que je fais aussi, j'ai... une entreprise depuis longtemps qui s'appelle Alpha Body où on fait de la perte de poids et du coup on aide les gens à changer de corps quoi. Et du coup t'as d'énormes transformations incroyables parce que la méthode marche tout simplement et t'as toujours une personne qui ne l'applique pas, qui est dans l'incapacité en termes de discipline, en termes de blocage émotionnel de l'appliquer jusqu'au bout ou de façon suffisamment constante, régulière et en tenant dans le temps. C'est ça. Donc comment tu l'expliques ça? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, on est des êtres de plaisir et de déplaisir. Et donc, pour certains, ils ont associé tellement de déplaisir au fait de faire du sport, de ne pas manger de sucre, de choses comme ça, que du coup, ils vont se contraindre pendant un moment. Mais au fur et à mesure qu'ils vont se contraindre, ils vont remplir une bulle de frustration. D'accord. Et du coup, ça fait de la pression, tu vois. Et au fur et à mesure, cette pression, elle devient de plus en plus forte, jusqu'au moment où il craque. Et en plus, quand il craque, souvent, c'est foutu pour foutu. Et du coup, c'est pas juste une cuillère de Nutella, c'est la tête dans le pot complet. Donc, du coup, ça devient très difficile parce qu'ils ont accumulé de la frustration. Donc déjà, une des premières choses, c'est d'accumuler plutôt du positif et plutôt de se féliciter, enfin je dis souvent de se donner des petits shoots de dopamine à chaque petite étape. C'est-à-dire que, je reprends l'histoire du jeu vidéo, à chaque fois que tu passes même un petit niveau, un petit truc, une petite épreuve, t'es content. Pourquoi? Parce qu'il t'a filé un petit shoot de dopamine, t'as une petite réussite. Mais malheureusement, quand on est quand on est en train de vouloir perdre du poids, on s'évalue non pas par rapport à ce qu'on était avant, mais par rapport à ce qu'on veut obtenir. D'accord. Et du coup, ce que j'appelle moi l'évaluation horizontale, c'est-à-dire qu'on s'évalue par rapport à un idéal qui est devant nous. Et le problème, c'est que comme il est à l'horizon, quand tu avances, il est toujours à l'horizon. L'horizon se déplace. Voilà. Et du coup... C'est comme l'entrepreneur qui fait 1 million de chiffre d'affaires, qui veut faire 10, qui arrive à 10, il est toujours pas heureux, il veut faire 100. C'est ça. Et en fait... Et il est toujours frustré. Il est toujours frustré parce que le truc, l'horizon, il se déplace. Voilà, exactement. Et c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut se valider, ce que j'appelle valider et célébrer, c'est-à-dire de vraiment se dire, chaque petit pas, mais pas le petit pas de résultat, le petit pas d'action, de process, de processus. C'est-à-dire, si simplement tu as pris un verre d'eau au lieu de prendre un soda, c'est génial. Et félicite-toi de ça. Comment tu te félicites? Tu te dis, je me félicite? Oui, tout simplement. Ou tu tapes sur l'épaule, ou tu dis, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux devenir. Tu te revisualises par rapport à ce que tu veux devenir. Bravo, yes, enfin n'importe quoi qui te fait du bien. Pas un chocolat. Hein. Évidemment, pas un truc qui va dans le mauvais sens. Mais en fait, il faut trouver quels sont pour toi les trucs qui sont signifiants et qui vont te donner ce petit stroke. Mais ça n'a pas besoin d'être énorme. Parce que la dopamine, c'est des petits shoots. Hein, c'est pas, rien que tout ça se féliciter, en réalité, ça joue le jeu. Exactement. Je suis fier de moi. Voilà, juste ça. Et surtout, comme tu le dis, sur le processus. Sur le processus. Et pas sur le résultat. Ah, mais c'est hyper important. C'est le processus. Le processus finira par amener le résultat. Exactement. Et pas s'attacher au résultat. On est sur le processus, et sur le processus, on le valide et on le célèbre. Chaque étape du processus. Tous les jours. Le plus souvent possible. Même 15 fois par jour s'il faut. Donc ça, c'est déjà le premier truc. C'est par rapport à la poche de la contrainte, en fait. On dégage cette poche-là et on dégage le côté horizon. On est sur du processus. Sur le processus. Et par rapport à...
si je prends un verre d'eau de plus par rapport à un Coca de moins, c'est génial. D'accord. C'est mieux. Parce que parfois, ouais, c'est ça le truc, c'est des gens qui ont tendance à dénigrer leur petite victoire. Exactement. Ouais. Exactement, tout le temps. Au lieu de se donner de la valeur pour les petites victoires. C'est ça. Ouais. Et si aujourd'hui tu as réussi à prendre un carré de chocolat de moins, c'est génial. C'est un carré de chocolat de moins. Ouais. C'est vachement bien. C'est une super victoire. Et même si par exemple tu as suivi le programme, pour donner un exemple, Alpha Body, 3 jours sur la semaine et que tu as quand même. C'est 3 jours de plus. Et que tu as tout défoncé vendredi, samedi, dimanche, c'est déjà bien. Ouais. Et en fait, souvent, mes coachs, c'est intéressant ça, parce que souvent, quand je forme mes coachs, en fait, on a des meetings ensemble. Bien sûr. Et la frustration récurrente des nouveaux coachs, des coachs juniors, c'est j'en ai marre, je leur dis quoi faire, ils le font pas. Bah oui. Et ils le prennent personnellement. Bah oui. Parce que les gens qui sont devenus coachs, ils ont tous fait le programme avant. Et ils ont réussi. C'est les mecs les plus à fond dedans, qui ont adoré, qui ont eu des super résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont appliqué. Donc en fait, ils ne peuvent pas comprendre quelqu'un qui fait pas les trucs qu'ils savent donne des résultats. C'est ça. Et le problème, c'est qu'ils se disent putain, je suis un mauvais coach, comment je fais ? Et en fait, j'essaie de leur faire comprendre. La méthode, elle marche sur 2 axes. L'axe vertical, c'est quand en fait, on va prendre plutôt l'axe horizontal, c'est quand je fais tout à 100%, et du coup les résultats ils arrivent juste par une fonction du temps, parce que tu fais tout bien, le temps te donne le résultat inéluctablement. Obligé. Bah oui. Ça ne peut pas ne pas marcher. De toute façon, c'est sûr. Si tu fais à 80-90%, ça le fait aussi. 60-70, ça ira un peu moins vite, mais voilà. Et plus tu baisses le pourcentage, ça c'est le mode vertical, c'est ce que j'appelle le pourcentage d'assiduité, on pourrait dire. Que ce soit dans le temps, où, par exemple tu vas être assidu parfaitement un jour et d'autres off, ou que ce soit juste 70% bien chaque jour, ça revient en même, mais lissé sur une semaine, un mois, c'est ce qu'on pourrait appeler le pourcentage d'assiduité. Donc bien forcément, ça va mettre plus de temps. Bien et au-dessous d'un seuil, on va dire 40%, tu auras 0 résultat. Ça ne marche plus. La méthode, tu l'appliques tellement peu qu'elle se décompose et elle ne peut plus donner de résultat. Il faut être à 60-70 pour avoir de bons résultats. Ce qui est cool avec la méthode, c'est que si tu es à 60-70, ça marche. Et je leur dis à mes coachs, votre job, ce n'est pas que le mec fasse à 100%. Tu vois bien que tu es face à quelqu'un qui a des blocages au niveau du mindset. C'est pour ça qu'on met la partie mindset, développement personnel... on demande aux gens de faire leur pourquoi, de se poser la question pourquoi je veux faire ça dès le début. Important, Donc ton job, ce n'est pas que la personne ait un résultat. Ton job, c'est de la faire passer de son 30 à 50. C'est ça. Et que si déjà le mois prochain, elle passe de 30 à 50... Mais c'est même de le faire passer de 0 à 1. Ça dépend de chacun. Et de 1 à 2, et de 2 à 3. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut. Et quand tu arriveras à 50-60, là, il commencera à avoir des résultats qui commencent à rentrer. Et en fait, ce qui va les aider à passer de 1 à 2, parce que si tu te focuses sur les résultats, bah t'arrêtes. Bien sûr. Parce que comme t'as pas de résultats, bah t'arrêtes. Alors que si tu te valorises et que tu te célèbres et que tu te valides le fait d'avoir fait un peu plus qu'avant, bah là tu vas commencer à te motiver. Et là tu vas commencer la boule de neige, elle va commencer à rouler. Donc première étape, valoriser le processus, les petites victoires. C'est ça, juste avoir fait mieux. Juste mieux. C'est pas énormément mieux, pas génial. Mieux. Juste mieux que ce que tu as fait avant. C'est aussi con que ça.